Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoire. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va débuter notre petite présentation. Mon nom est Sylvain Saint-Don, directeur technique à Baseball Québec. On souhaite un bon 30 minutes de présentation. Évidemment, comme à tous les webinaires, on va être capable par la suite de répondre à certaines de vos questions. Si on peut le faire à l'origine par l'entremise de cette plateforme, ben, ça sera en direct, de ne pas vous gêner. Je vais vous laisser mes coordonnées à la fin de la présentation sans aucun problème. Donc, on va débuter notre présentation sur les programmes sport-études. C'est du début. Et voilà. Premièrement, ben, si on regarde un petit peu l'historique des programmes sport-études au Québec, ça a vraiment débuté avec notre programme du Midget 3 en 1987. Donc, ça remonte à loin, où ce qu'on a voulu imiter tout le modèle du baseball professionnel des ligues mineures, où ce que toutes les équipes ont la même façon de courir les buts, qui ont le même enseignement au niveau des lanceurs, le même enseignement au niveau des frappeurs. Et on a trouvé la recette que nos 6 équipes auraient un peu ce standard-là où ce que les entraîneurs collaboreraient ensemble pour faire des pratiques communes, puis de donner les mêmes outils de performance pour que chacun des joueurs se développe de la même façon, au même rythme. Donc, ça nous a permis que, écoutez, cette année-là, je pense qu'on a réussi à mettre la moitié des joueurs sur l'équipe nationale des 18 ans et moins. Dans l'année qui a suivi. Bref, ça a été un succès. On a commencé à se dire, ben, pourquoi pas qu'on pourrait faire ça annuellement. Et c'est là qu'on a eu notre premier sport-études, l'École d'Édouard Montpetit à Montréal, où on a établi un sport-études à cet endroit-là qui était 12 mois par année de baseball. Et l'idée a été tellement bonne qu'on a appliqué ça au niveau collégial également, où on s'est servi de l'ABC pour s'occuper des joueurs plus vieux, pour les entraîner à l'année. Et par la suite, la fin du 20e siècle nous a emmenés avec des sports-études à Trois-Rivières et Québec. Et maintenant, c'est pas moins de 26 écoles sport-études qui composent notre programme de baseball. Vous allez souvent entendre le terme de programme pédagogique particulier quand on parle des programmes sport-études. Et il faut savoir que on n'est pas rien de baseball. Hein. Il y a plusieurs écoles sport-études. Il y a près de 9000 élèves maintenant. Là, c'est les derniers chiffres. Je voulais avoir les derniers chiffres aujourd'hui, mais tous les sites du ministère sont fermés. Donc, c'est les chiffres de 2018. On a 37 sports. On a des programmes sport-études et hors-études aussi. Et je vous interpelle sur l'appellation sport-études, puisque ça fait partie d'une loi sur les marques de commerce depuis 2005. Pourquoi? Parce qu'on utilisait cette appellation-là un peu tout croche. Il y a des personnes, autant dans le baseball que dans d'autres sports, qui se servaient de leur école de baseball où ils mentionnaient je suis un programme études-sport, je suis un programme sport-baseball-études. Et ils utilisaient cette terminologie-là pour un peu mélanger les gens puis montrer qu'il était peut-être associé au ministère alors qu'il n'était pas du tout. Même que récemment, j'ai encore entendu un sport-études au primaire, que le parent me mentionnait ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun programme sport-études au primaire. Est-ce qu'il peut y avoir des écoles primaires qui font du sport? Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui est impliqué avec le ministère de l'Éducation. Évidemment, c'est le logo qui est très important à connaître, qui nous dit carrément que vous êtes dans le bon territoire, que vous êtes vraiment partie d'un sport-études reconnu par le ministère de l'Éducation. Je parle de ça parce qu'il y a des exigences d'encadrement très serrées au niveau du ministère d'une structure sport-études. À chaque année, il faut qu'on signe un protocole d'entente qui dure pendant 4 ans. Puis le protocole d'entente, bien, il implique évidemment toutes les exigences du ministère de l'Éducation, ceux de la fédération et ceux des écoles. Donc, c'est une entente tripartite. Et si on fait le schéma un petit peu, bien, ça vous montre qu'on est tous interreliés. Il y a le ministère avec des fédérations qui envoient l'information aux mandataires sportifs, on va parler un peu plus loin. Et c'est relayé à les centres de services sociaux maintenant, aux commissions scolaires à l'époque, etc. Donc, vous voyez l'interrelation entre tous ces éléments-là. Donc, les programmes sport-études, c'est sérieux et c'est quelque chose qui est encadré de A à Z par un paquet d'organismes. Évidemment, ben, il y a des prérequis pour rentrer en sport-études.
Et un des premiers, c'est d'être identifié par la fédération. Bon, vous comprenez, comme fédération, on ne peut pas être partout dans toutes nos régions du Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle que Baseball Québec nomme un mandataire baseball qui s'occupe d'une région donnée. Donc, ce mandataire-là, c'est nos yeux, c'est le représentant de la fédération et c'est lui qui va faire la sélection des joueurs à l'intérieur d'une structure sport-études. On demande à nos mandataires de prendre des joueurs de niveau 2A, comme le ministère nous demande, ou qui pourraient évoquer un certain talent sportif. Donc, il y a une marge de manœuvre à prendre des joueurs qui peuvent être peut-être dans un calibre inférieur, mais qu'on pense qu'il y a peut-être un talent sportif intéressant comme prérequis. Ça, c'est l'exigence qu'on a par rapport au baseball. Et évidemment, il faut être accepté par l'école. Donc, il y a le côté académique qu'il faut qu'il soit accepté par l'école. Il y a le comportement qui peut être aussi une problématique ou un avantage dans certains cas. Et évidemment, si certaines écoles sont plus difficiles que d'autres au niveau académique, au niveau des examens d'entrée, etc., un coup vous êtes identifié par votre fédération, bien, il y a toujours moyen d'aller dans une autre école sport-études pour faire du baseball si jamais ça convient mieux, ou encore simplement que géographiquement, par votre travail, par vos déplacements, bien, une école qui n'est peut-être pas située près de la maison, mais qui fit mieux au niveau transport pour votre famille, on peut toujours aller se promener d'une autre école sans aucun problème. Évidemment, ben, un morceau qu'il faut avoir, c'est qu'il faut conserver son éligibilité. Ça veut dire qu'on fait signer un contrat d'engagement avec tous nos athlètes sport-études, comme quoi qu'ils sont obligés à jouer 2A durant l'été. Donc, ce n'est pas une question de dire ah, ben, moi, j'aime mieux jouer dans le A à Sainte-Julie avec mes amis. C'est non, tu es de calibre à jouer 2A, tu es en sport-études, tu as pris la place d'un autre athlète, c'est pour devenir le meilleur possible. Si on ne réussit pas à faire le 2A, on n'a pas de problème, tu joues dans ton niveau le plus élevé, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas parce que tu rentres en secondaire 1, tu vas pendant 5 ans en sport-études. Il faut vraiment que tu t'engages à devenir meilleur. Et c'est surtout pas un programme pour avoir l'après-midi de congé puis pas avoir d'école. C'est pas ça du tout qui est l'objectif visé dans ces programmes-là. Le coût des programmes sport-études, bon, évidemment, le premier, Baseball Québec, c'est zéro. Nous, on supervise évidemment tous les programmes sport-études, mais il n'y a aucun des montants que les parents vont payer qui s'en va à Baseball Québec d'aucune façon là-dedans. Idem pour les écoles. Les écoles, c'est une gratuité qui va se faire, il n'y a aucun problème. Quelquefois, vous allez avoir le transport scolaire qui charge un montant, puis souvent, le transport scolaire va être réparti dans tous les sports qu'il utilise. Donc, il y a comme un genre de quote-part là, qui va se faire dans plusieurs écoles avec les programmes de transport scolaire. Évidemment, le gros de tout l'argent que vous allez débourser pour faire partie d'un programme sport-études est relié directement envers le mandataire sportif. Lui, sa tâche, le mandataire, c'est évidemment de payer le salaire de ses entraîneurs, qu'il faut que ce soit des entraîneurs certifiés en passant, les plateaux d'entraînement, le coût de l'équipement et le coût du transport hors de l'école, événements externes, etc. Donc, on comprend que si on a des événements extérieurs, certaines régions comme le Saguenay, Rivière-du-Loup, Gatineau, qui ont beaucoup plus de voyagement, bien ici, évidemment, le coût du transport hors école va être pas mal plus cher. Certains endroits, les plateaux d'entraînement coûtent plus cher, etc. Donc, une grosse variété des prix par rapport au nombre d'entraîneurs aussi, etc., qu'il va avoir d'un sport-études à l'autre. Il y a de l'aide financière qui est possible par un certain programme du ministère de l'Éducation. Cette aide financière-là, ben, elle vient à certaines conditions. La première, ben, comme on mentionnait tantôt, c'est d'être un programme sport-études reconnu par le ministère avec le petit logo. Donc, même si un de ces entraîneurs-là, c'est dans une école de baseball, puis il travaille au sein du sport-études, c'est non, vous n'êtes pas éligible, il faut être vraiment dans le programme sport-études. Et si votre école est située à plus de 20 km de votre résidence, là, à ce moment-là, vous êtes éligible à l'aide à la pension et de placement, qui est un programme très important du ministère de l'Éducation. Et ça peut vous donner jusqu'à 100 $ par mois pour le transport, ou encore si vous êtes obligé de déménager ou de mettre votre enfant en pension. À ce moment-là, on parle de 225 par mois pour une période de 10 mois. Donc, c'est une aide qui est vraiment appréciable là, pour beaucoup de familles. Par contre, pour avoir accès à l'aide à la pension de déplacement, il faut être ce qu'on appelle un athlète identifié espoir. Et c'est là qu'on rentre dans un autre chapitre bien important de toute la structure des sports-études. Puis ce que je vous explique là, c'est pour le baseball, évidemment, mais je vous dirais que tous les sports ont les mêmes enjeux que nous à ce niveau-là. Donc, l'identification des athlètes, c'est un morceau très important pour le ministère de l'Éducation.
il y a 3 types d'identification. Bon, il y a celle qu'on appelle Excellence, qui est celle de Team Canada, où ce que les Sports Canada vont même payer les athlètes pour s'entraîner, donc on n'est pas là présentement. On a l'identification élite et relève, qui sont les joueurs de l'ABC. On se dirige vers ça tranquillement, pas vite. Et celle qui nous intéresse pour la démonstration de ce soir, ben, c'est la nomination de Espoir, qui correspond à un joueur 2A. Donc, tous les joueurs 2A sont automatiquement classés Espoir dans notre système. Et on a aussi maintenant atteint les standards 2A. C'est quoi ça exactement? C'est que, il y a quelques années, on a évoqué au ministère de l'Éducation que on avait nos joueurs 2A qui étaient espoirs, c'est beau, il n'y a pas de problème, mais on avait plusieurs joueurs de calibre A. À l'époque, on appelait Pee-Wee Bantam, 13U A et 15U A, qu'on voyait avec des bons attributs. Puis quelquefois, ces joueurs-là n'avaient pas fait le 2A, soit parce que leur équipe 2A était très forte une année donnée, ou des joueurs plus vieux, ou encore, ben, on a quand même des bénévoles qui s'occupent des équipes 2A, donc des parents qui choisissent, et les sélections, des fois, pouvaient être un peu ambivalent sur certains joueurs. Bref, ce qu'on a demandé au ministère de l'Éducation, c'est si on avait des joueurs espoirs qui seraient capables d'atteindre des standards de performance qu'un joueur 2A peut faire. À ce moment-là, on aimerait, nous, l'identifier espoir. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à faire dans toute notre structure sport-études ce qu'on appelle des tests de performance, où on a établi dans la province les mêmes standards, les mêmes protocoles, la même façon d'effectuer les tests de performance. Et je vous rapproche du tableau ici. Bon, évidemment, j'ai été gentil, je vous ai grossi ça. Si on regarde les tests les tests de Baseball Québec, c'est des tests importants où ce qu'on regarde la vélocité du lancer avec un élan, la vitesse que la balle quitte le bâton lorsqu'on la frappe, ainsi que le 40 verges. Bon, on établit à chacune des étapes une moyenne. Et si jamais un de ces 3 chiffres-là correspond à la moyenne 2A de la province au complet, donc de tous les joueurs sport-études, ben à ce moment-là, ce joueur-là devient identifié espoir. Donc, c'est une très bonne nouvelle puisqu'on est capable de changer l'identification si on atteint un des 3 standards de 2A. Et pourquoi on parle aussi davantage d'être nominé espoir? Oui, le fameux système de l'aide à la pension et au déplacement qu'on devient éligible. Il y a aussi que tous les athlètes espoirs dans une école amènent les services périphériques. Donc, que ce soit au baseball, que ce soit au hockey, au soccer, que ce soit à la ringuette, au cheerleading, peu importe quel sport, tous les athlètes qui sont identifiés espoirs amènent une certaine somme d'argent à l'école qui est capable de payer les services périphériques. Ça peut permettre l'emploi d'engager un kinésiologue qui est là tous les jours avec nos athlètes. Donc, le kinésiologue va servir autant pour les filles de patin artistique, pour les garçons de baseball, les filles de baseball, au hockey, etc. Et évidemment, il y a tout d'autres services périphériques qui peuvent être en psychologie et en nutrition, surtout sous forme de conférences. Donc, un conférencier qui vient où il y a des thèmes à l'intérieur de nos structures sport-études. Il y a des services médico-sportifs aussi qui peuvent être bien intéressants. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un impact, ce qu'on appelle en 3 dimensions pour nos athlètes, où le côté baseball est évidemment bien servi par nos mandataires. On a le côté performance qu'on veut activer, avoir des bonnes habitudes de vie. Et aussi, on veut devenir une meilleure personne dans toute notre entité. Donc, on veut développer vraiment notre individu sur les 3 aspects et pas rien que seulement au baseball. Donc, l'importance des services périphériques ici est d'avoir des joueurs de calibre espoir, qu'on appelle. Un des gros débats qu'on a dans les programmes sport-études, puis le baseball, on n'y échappe pas, ben, c'est la fameuse être trop spécialisé trop tôt. Donc, on trouve à Baseball Québec que, ben, comme plusieurs autres sports, que les règles du jeu font en sorte qu'en secondaire 1 et 2, même en 5e, 6e année, vous devez faire des choix en disant, bon, ben, OK, là, il faut que je choisisse mon sport, puis je suis en secondaire 1, on trouve ça un petit peu, on trouve ça un peu rough, là, comme fédération, là, on est particulièrement sensible à ça. On aimerait beaucoup, justement, de trouver le moyen de permettre à nos athlètes de faire un paquet de sports pendant un petit bout de temps, puis que rendu à secondaire 3 ou 4 ou 5, ben, ça serait comme, OK, décide vers quelle orientation tu veux aller. Présentement, les règles du jeu ne nous permettent pas ça pour plusieurs raisons qu'on évoque. On va travailler là-dessus d'ici une couple d'années, mais bref, ça va être un autre sujet qu'on va adresser bientôt. Mais bref,
Mais juste pour vous dire qu'on est très sensible, puis avec un groupe de kinésiologues qui font partie de notre structure de sport-études, on a un petit peu fait un tableau où ce qu'on suggère évidemment fortement, qu'est-ce qui doit être fait côté baseball pendant une année et qu'est-ce qui est plus axé sur la formation globale et polyvalente. Quand on parle de formation globale et polyvalente, on parle d'autres sports, on parle de s'entraîner, l'agilité, coordination, musculation, tout le développement des attributs physiques qui donnent un coup de main sur les déterminants de la performance, bref, de tous ces aspects-là. Donc, on les a mis un peu dans la semaine pour arriver en secondaire 1 et 2 à une proportion assez sensible à la fin de l'année de 50-50, où il y a la moitié qui est faite en baseball, puis la moitié qui est faite à améliorer les capacités physiques de notre athlète, tout en l'amusant à faire autre chose que rien du baseball. Donc, ça, c'est adressé dans notre plan annuel d'entraînement avec nos sports-études. Une saison sport-études, à quoi ça ressemble? Bien, évidemment, on a 2 saisons. On a une extérieure puis intérieure. Et je ne vous apprendrai pas grand-chose en disant que les mois de septembre, octobre et mai vont être à l'extérieur. Donc, à moins qu'il pleuve, on est toujours à l'extérieur sur les terrains de baseball. Et novembre, avril, évidemment, c'est à l'intérieur. On parle ici on parle toujours d'un encadrement de 15 heures semaine. Ça veut dire que le ministère demande à nos mandataires de prendre les joueurs, nos athlètes à partir d'une certaine heure et de les ramener à partir d'une certaine heure. Donc, dans un bloc de 3 heures par jour, on demande à que nos athlètes soient encadrés. Là-dedans, il peut y avoir 20 minutes de déplacement, 30 minutes de déplacement. Il peut y avoir des séances audio, des séances vidéo, etc. Mais l'encadrement fourni par le mandataire, c'est 15 heures semaine, du lundi au vendredi, évidemment. Selon certaines écoles, il y a des horaires qui sont. Il y a des athlètes qui ont du baseball le matin, puis l'après-midi, ils ont de l'école, et c'est le contraire pour certains autres athlètes. Les week-ends, un petit peu différents, vu qu'on est dans le mois septembre-octobre, c'est quand même des très beaux mois. Juste en passant, le mois de septembre est le 3e plus beau mois de l'année après juillet-août. Donc, niveau ensoleillement et température et journée de pluie, il est demain le mois de juin, à la surprise de beaucoup de gens. Donc, évidemment, on veut profiter aussi des week-ends. Donc, on a une grosse charge de travail pendant cette saison-là de l'automne pour nos athlètes. Évidemment, quand on est à l'intérieur, normalement, au mois de mars, nos programmes sport-études vont en Floride, qui est un coût supplémentaire à toute la structure sport-études. Vous comprendrez pour les raisons que vous savez que les 2 dernières années, on a fait fi de la Floride, mais ça fait partie du programme de développement. C'est vraiment le fun pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec nos joueurs, de voir ce qu'ils sont rendus. Puis on a comme un portrait très clair de qu'est-ce qui se passe, la progression. Puis on est capable de recibler le tir au retour en avril-mai pour permettre à nos joueurs justement d'atteindre un niveau supérieur, soit au niveau 2A ou encore 3 qui est plus vieux. Et on parle en tout et partout de plus de 600 heures d'encadrement sportif à l'intérieur d'une année sport-études. Donc, c'est quand même beaucoup dans toute l'année d'encadrement qu'on a. Puis évidemment, l'été n'est pas comptabilisé là-dedans. La communication qu'on fait dans les programmes sport-études avec les parents est très importante pour Baseball Québec. Un, parce que les parents investissent un montant d'argent dans une structure, puis il faut les renseigner puis les mettre au courant de ce qui se passe. Donc, le mandataire baseball, c'est votre premier répondant sportif. C'est lui qui, si vous avez des interrogations, des questions, des choses pas claires, c'est toujours lui qui est le premier à vous répondre. C'est lui qui est votre lien direct. Évidemment, il y a le responsable sportif de l'école. Chacune des écoles sport-études a quelqu'un d'attitré au sport qui permet de faire la fusion entre l'académique, le besoin, les examens qui se préparent, tel joueur a une récupération à faire, etc. C'est lui qui va faire le lien avec le sport et l'école, le côté académique là-dedans. Donc, c'est une personne très importante dans tout le rouage du programme sport-études. Et il y a aussi Baseball Québec, évidemment, qu'on a commencé depuis quelques années à envoyer des infolettes à tous nos parents une fois par mois pour les mettre à jour de ce qui se passe au niveau organisationnel, qu'est-ce qui se passe de nos plans pour les prochains mois, etc. Puis les informer sur un paquet d'événements, un paquet de choses à l'intérieur de la structure pour qu'il y ait en main le plus d'éléments possible pour prendre des décisions éclairées une fois l'été arrive ou encore pour la suite du cheminement avec leur enfant. Quand on parle de communication, on a un élément aussi bien important dans nos programmes sport-études qui est notre bulletin sportif. C'est un des
c'est en toute modestie, c'est un des très beaux. Le retour qu'on a des responsables sportifs, c'est que c'est un des meilleurs de tous les sports. Donc, on est bien content de ce qu'on a créé comme œuvre. Si vous voyez un peu l'évaluation qui est là, sur les tests de performance sont ici aussi. Il y a des éléments tactiques, techniques, physiques, psychologiques. Il y a des notes qui se font à chacune des étapes. Et aussitôt que les bulletins sont terminés, il y a une infolette qui part aux parents en disant maintenant, vous pouvez récupérer le bulletin de votre enfant et puis un PDF qui s'en va chez vous pour être capable de faire le suivi au même titre, en même temps que les bulletins scolaires. Donc, il n'y a pas de dissociation trop. Là. Il y a un bulletin sportif, un bulletin scolaire. Les deux, vous avez l'information. Le bulletin sportif, d'aucune façon, les notes comptent dans la comptabilité de l'académique. C'est deux bulletins séparés. Puis ce bulletin-là, c'est beaucoup plus pour faire une mise à jour où est-ce qu'on s'en va côté baseball, côté entraînement, où est-ce qu'on est situé, comment on avance, comment nos tests performent, on s'améliore-tu, on se rapproche-tu des moyennes 2A, est-ce qu'on se rapproche du prochain niveau? C'est vraiment pour que les parents aient une mise à jour de ce qui se passe, puis d'avoir le portrait actuel de leur enfant en baseball dans leur progression. Bien évidemment, tout ça, tout ce qu'on fait au niveau de secondaire 1, découverte, développement, à partir de secondaire 3, c'est l'engagement, la compétition, la performance. Bien, tout ça est dans un cadre annuel qu'il faut mettre de l'avant, où ce qu'on a certaines compétitions, évaluations, tout ça qui fait en sorte qu'il vient se coller à nos modèles du sport-études. Il faut comprendre aussi que nos athlètes sport-études sont choyés parce qu'ils font partie d'un environnement vraiment très le fun et bien trippant. Par contre, cet environnement-là ne fait pas en sorte qu'ils sont automatiquement dans les équipes 2A ou 3A l'été venu. Baseball Québec est très orgueilleux de permettre à tous les joueurs de jouer à leur niveau de compétition, à leur niveau de talent. Donc, pour nous, l'été, c'est quelque chose qui est différent. C'est sûr que le joueur qui est en sport-études, en secondaire 1, 2, 3, 4, à un certain moment donné, il joue 12 mois par année, il accumule des répétitions, il devient meilleur. Donc, c'est sûr que quand c'est le temps de faire les équipes 2A, 3A, ben, on ne se cachera pas qu'ils sont en avance sur les autres qui n'ont rien fait de l'hiver ou qui ont fait d'autres sports, etc. Donc, ils ont pris de l'avance. Ben, par contre, c'est sûr que si on arrive dans un 15 ans 2A, on a deux joueurs identiques. Il y en a un qui a fait du sport-études toute l'année, l'autre n'a pas fait. Mais peut-être qu'on se dit comme entraîneur que celui qui n'a pas fait de sport-études est peut-être en avance puisqu'il n'a rien fait puis on le considère pareil. Donc, ce n'est pas nécessairement acquis parce que tu t'investis en sport-études que tu vas automatiquement faire partie du baseball élite une fois l'été venu. C'est deux entités différentes, puis on est très orgueilleux comme Baseball Québec d'emmener la distinction entre les deux. Et bien évidemment, le cadre scolaire, on a plus ou moins parlé tantôt, puis la diplomation. Il faut savoir que les élèves en sport-études reçoivent 70 de la matière. Donc, en général, c'est 3 périodes scolaires sur les 4 de prévues de 75 minutes. Il y a 30 qui est fait en pratique sportive. Donc, évidemment, les matières les plus importantes ne sont pas sacrifiées, évidemment. Là, je pense aux mathématiques en particulier. Donc, ça reste que, mais c'est quand même 70 de la matière. Mais qu'est-ce qui est bien le fun, c'est que, évidemment, nos athlètes font leur école le matin. Par la suite, ils font le sport. Et ça nous permet d'avoir des kids et des filles très organisés par cette façon de faire-là. Ils sont très concentrés pendant 70 des matières. Et ils obtiennent de très bons résultats, d'ailleurs, que vous allez voir un peu plus loin. Et ensuite, tu as les sports, puis tu t'amuses, puis tu as du fun, puis tu apprends, tu es en apprentissage, etc. Donc, ça amène des athlètes qui se débrouillent très, très bien à l'école. La peur de retourner régulier peut être un incitatif intéressant aussi, mais ça fait que si on regarde au niveau du taux de diplomation en 5 ans, ce qu'un ministère évalue, c'est, normalement, sur les 5 années de secondaire, tu devras avoir terminé ton diplôme d'études secondaires en 5 ans, c'est le taux de diplomation. Dans le régulier, il y a seulement 72 des étudiants qui réussissent à terminer leurs 5 années de secondaire en 5 ans. Au niveau des programmes sport-études, on est à 94,4 Donc, on n'a presque pas d'échecs en sport-études de nos athlètes qui sont là. Et dès que ça commence à aller mal un peu au niveau de l'école, notre fameux
personne qui s'occupe des sports, notre représentant sportif dans les écoles, sonne tout de suite le système d'alarme, puis il nous permet, sort le drapeau blanc, puis on met l'élève en pause, en récupération, il ne fait plus de baseball. Puis je vous dirais, la peur de retourner au système régulier puis d'être privé de son activité sportive favorite, ça amène un incitatif très puissant à se concentrer de la bonne façon, puis à faire ses travaux, puis à bien s'organiser. Donc, le ratio de succès, il est très, très élevé, puis on est très fiers de ça. Ça, c'est tous les programmes sport-études. Je n'ai pas le baseball en particulier, là, mais c'est de tous les sports-études, les 7000 étudiants qu'on parlait tantôt. Évidemment, si vous avez des questions, ça c'est mon adresse, mon courriel. Je suis très facile à rejoindre sur le site de Baseball Québec. Vous ne vous gênez surtout pas. Il faut comprendre que, comme directeur technique, j'ai plusieurs dossiers, mais celui des sports-études, il est sous ma tutelle. Et moi, c'est bien important de faire équipe avec les parents pour rendre ça encore meilleur, pour être sûr qu'on comprenne bien dans quoi qu'on est embarqué, dans quoi qu'on va s'embarquer pour certains de vous présentement. Donc, c'est bien, bien important de ne pas vous gêner puis de poser les questions. Puis si on n'a pas la réponse, on va la trouver. Donc, c'est ça. Donc, vous ne vous gênez jamais. Puis c'est pas. Puis d'aucune façon, j'entends des fois des parents qui vont dire ouais, mais là, si on se plaint, notre gars après, non, on a autre chose à faire que se revenger sur un kid. Vous n'êtes pas d'accord de quoi? On va échanger, on va parler avec vous. Vous avez des questions, ça nous fait plaisir. Puis il n'y a pas de sanctions. Puis c'est pas non plus je veux pas que Baseball Québec soit contre moi ou enlevez-vous ça de la tête, là, ça n'existe pas d'aucune façon. Nous, on fait équipe avec nos parents, puis on veut que le kid qui passe 5 années à l'intérieur d'un programme sport-études dise que c'était les plus belles années de sa vie, puis on va être très, très content de ce processus-là. Et je suis disponible pour vos questions, en espérant que je vais bien manipuler mon premier webinaire. Est-ce que j'ai des mains levées? Dans le chat, s'il y en a qui veulent l'utiliser, j'ai une main levée. J'essaie de la rejoindre. Alex, je vais te laisser parler, Alex. Je vais voir si ça fonctionne. Tu peux défaire ton micro, Alex. Je pense que tu peux parler. Oui, salut, monsieur Sylvain, ça va bien? Bonjour, Alex. Ça va bien, toi? Ben oui, certainement, certainement. Je suis avec des pirates de Prévost dans les Laurentides, puis j'ai des papas qui sont rentrés dans le sport-études pour l'année prochaine. Mon garçon, c'est pas son cas encore, malheureusement, mais des parents qui se faisaient dire par des coachs de leur région qu'il fallait absolument qu'ils s'asseyent tout le temps avec le 2A, qu'ils ne pouvaient pas s'asseyer Little League parce qu'il y en a qui disent on pensait peut-être s'asseyer Little League, on dit qu'on ne peut pas. Est-ce que c'est vrai qu'il me posait comme question? J'ai dit, regarde, je pourrais être honnête, moi, ce que j'ai toujours entendu dire, c'est tu essaies de toujours aller pour le niveau le plus haut, qui est pour jouer le 2A. Donc. Oui, bonne question. La première chose, c'est que pour rentrer à l'intérieur d'un programme sport-études, peu importe si tu arrives en secondaire 1 puis tu t'es inscrit au sport-études, si tu as des qualités athlétiques, tu pourrais ne jamais avoir joué au baseball, puis tu commences à jouer, puis tu es incroyable, puis notre mandataire sport-études dit voyons donc, quelle sorte d'athlète que j'ai là, puis oui, je vais investir avec lui, puis je le prends. Donc, tu pourrais ne pas avoir joué au baseball, puis on va te prendre. Là, évidemment, je caricature, mais en général, on vise des joueurs de 2A, mais on pourrait prendre ce type d'individu-là. Mais par la suite, un coup, tu rentres à l'intérieur de la structure sport-études, le contrat d'engagement que je parlais un peu plus tôt, tu t'engages à continuer la poursuite de ton développement. Et comme tu mentionnais si bien, le programme le plus fort, c'est au niveau du 2A. Donc, il faut que tu t'inscrives au niveau du 2A. Si tu décides, comme c'est déjà arrivé dans le passé, certains athlètes sont allés à Little League, on a 2-3 autres ici qui allaient jouer au soccer l'été. On avait ça qui aimait beaucoup le soccer puis qui décidait. Ça, il n'y a aucun problème. C'est bien le fun. Puis j'applaudis ceux qui ont cette idée-là. Mais tu ne peux plus rester dans la structure de haut niveau du sport-études parce que tu ne vas pas t'investir dans la suite du programme des 600 heures d'entraînement qu'on a mis en toi. C'est pour voir en compétition comment tu vas les livrer, comment tu vas t'améliorer. Et si tu décides d'aller faire un autre sport par la suite, là, à ce moment-là, on ne peut plus continuer en sport-études. On va prendre quelqu'un d'autre à ce moment-là. Bien, expliquer comme ça, Sylvain, ça fait amplement de sens versus qu'est-ce que ces parents-là m'avaient dit qu'il y avait eu comme information de coach associatif, malheureusement. Mais ça, expliquer comme ça fait beaucoup plus de sens. Puis je pense que c'est
ça va être quelque chose qui va être plus facile à leur faire comprendre, puis qu'ils vont voir. C'est carrément le but des séances qu'on a comme ça, des manches supplémentaires. C'est exactement pour avoir le contact avec vous, puis vous allez chercher la bonne information. Puis quelquefois, à l'intérieur de nos discussions avec les gens, autant que ce soit des Zooms ou des webinaires avec vous, ben, des fois, les gens vont nous poser des questions, puis on va se gratter la tête, on va dire ah, ben, c'est pas fou, ça, on n'y avait pas pensé, puis ça nous permet de. C'est là que je disais que de faire équipe avec vous, avec les gens, c'est vraiment le fun, puisqu'on peut échanger puis trouver des avenues intéressantes et surtout donner la bonne information à nos gens. Ben, excellent, merci beaucoup, Sylvain. Merci, Alex. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Quand je n'ai pas beaucoup de questions, je vais dire que la présentation était vraiment formidable. OK. Ensuite, dans les questions, non, il n'y en a pas. All right. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Je répète encore, des fois, on est plus gêné de prendre la parole devant le groupe. Si jamais il y a des personnes qui voudraient de plus d'informations, etc., vous ne vous gênez pas. Vous avez vu mon courriel, vous allez sur le site de Baseball Québec, puis on va être capable d'échanger, ça me fait plaisir. Là-dessus, bonne soirée à tous. Merci. Sylvain, j'aurais une autre question pour toi, si tu as 2 secondes. Oh, je suis sur le fly, je m'en allais peser sur le piton, là. Ben oui, ben, je me suis dit, je vais m'essayer avant. Vas-y. Parce que là, c'est ça, mon garçon, il commence à regarder justement pour sport-études, le baseball, il adore ça. Puis il me posait les questions à savoir, c'est quoi la différence entre le sport-études puis le programme avec le collège Boisbriand. Nous autres, vu qu'on est à Prévost, ben, on a l'option d'avoir potentiellement Saint-Jérôme comme sport-études, Saint-Gab. Oui. On a quand même plusieurs options de sport-études, mais il y a le collège Boisbriand qui me posait la question. Il dit, Gab, il y a du baseball là aussi. C'est quoi la différence, papa? Je dis, Gab, je ne connais pas le programme là-bas. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Oui, bon, écoute, on a beaucoup il y a beaucoup d'écoles de baseball qui gravitent un peu partout dans la province. Donc, ça fait partie d'une école de baseball. Puis, il y a des personnes qui vont préférer à faire des écoles de baseball 2-3 fois semaine, continuer à jouer au hockey, peut-être au niveau civil, continuer à faire d'autres sports, etc. Donc, il y a des personnes que cette offre de service-là convient mieux. Dans plusieurs de ces endroits-là, on a des personnes compétentes. Puis je te dirais qu'il y a une belle synergie un peu partout dans nos écoles de baseball, au niveau apprentissage, puis tout ça. On n'a pas trop de gens là, qui s'en vont dans des directions comme weird, bien gros. Là. Je te dirais que notre population baseball au niveau coach n'a jamais été aussi bien éduquée. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Ça peut permettre de faire la transition puis de dire OK, ben là, je ne suis pas encore assez sûr de mon cours, etc. Donc, ça peut être une année intéressante à faire en secondaire 1 et 2 ou rien qu'une année si vous n'êtes pas encore sûr, etc. Mais c'est sûr que l'encadrement total d'un sport-études, où il y a des services périphériques que je parlais tantôt, il y a l'encadrement de coach professionnel, tout ça, ben, c'est sûr que ça avance vite. T'sais. Moi, comme j'expliquais tantôt, le côté de faire rien du baseball me fatigue. Mais on l'a adapté beaucoup en améliorant beaucoup d'autres composantes du corps humain, si tu veux, puis des qualités aussi neurologiques, etc. Mais ça reste que c'est un choix à faire. Ça peut être une avenue intéressante pour faire une insertion. Qu'est-ce qui est bien le fun aussi d'imprendre sport-études officiels, les vrais? Les responsables sportifs sont géniaux là, pour encadrer les kids puis les mettre. Puis je te dirais que ça développe tellement une belle discipline là, que les gars, ils font leur boîte à lunch assez tôt de bonne heure dans leur vie. Ils s'organisent pour amener leur stock de baseball. Ils sont dans un minding de j'ai pas le choix d'être organisé, sinon si je vais aller fou. Fait que ils s'organisent mieux, nos kids. Pour être bien honnête, là, ça fait tellement une belle discipline de vie. Là. Puis on a vraiment du succès, le fun avec ça. Là. Oh, ouais. Non, définitivement. Puis on a la chance de connaître plusieurs joueurs, des Pirates de Prévost qui font partie du sport-études Saint-Jérôme. Puis aussi d'autres jeunes qu'on connaît aussi qui s'entraînent, qui se sont déjà entraînés avec mon garçon par le centre de Tristan Baudin, des choses comme ça, c'est BQL. Donc, non, tu vois la coche de plus qu'il y a avec ces jeunes-là.
Ben oui, puis tu sais, je veux dire, il y a le mot professionnel qui revient parce que ça reste que c'est des personnes qui sont habituées de dealer avec une certaine clientèle secondaire 1, 2, 3, on les oblige aussi, ça fait 2 ans, surtout avec la pandémie, là, on a eu des séances qu'on appelle de haute performance où ce qu'on a fait des webinaires comme ça avec des coachs spécialistes au niveau de la trappée, de la frappe, etc. Donc, ils sont obligés de faire des mises à jour importantes pour être sûr de continuer à s'améliorer comme entraîneur. Puis je vous dirais très, très, très candidement que votre groupe qui s'occupe des Laurentides, la section des 3L, vous avez une très belle machine chez vous en plus. Là. Ouais, c'est une belle machine bien huilée, là, avec immédiatement. Ça gagne, là, Ouais. Fait que c'est bien mené, puis c'est très professionnel aussi. Puis on a la chance à l'intérieur de la Fédé, je te dirais, d'être très orgueilleux de vouloir être les meilleurs sports-études possibles. Puis nos sports-études embarquent dans ce concept-là. On veut être la meilleure Fédé possible, puis nos sports-études embarquent dans le principe d'être les meilleurs sports-études. Fait qu'à partir de là, ça va bien, on veut juste continuer à monter, puis on veut juste donner meilleur, puis etc. Donc, il y a beaucoup ce minding-là qui est fait dans le setup de tous nos gars. Puis, petite compétition à l'interne. Quand on prend plus de joueurs de l'ABC dans certains sports-études, ben, il y a un petit peu de j'ai moins produit cette année, etc. Donc, je pense que c'est de santé tout ça là, à l'intérieur de notre structure. On n'est pas parfait, mais on essaie d'avancer. Ouais, non, définitivement. Ben non, regarde, c'est super intéressant. L'année prochaine, la 6e année, fait que ça va être à son tour, ça a donné bien, parce que cette année, c'était fracturé à la main juste avant les essais pour le sport-études. Fait que au timing. À son tour, c'est une bonne affaire. Mais merci encore, Sylvain, pour ton temps, bien apprécié. All right. Merci tout le monde. D'autres questions, d'autres dernières chances? Je vais déclencher vite mon doigt. Là. C'est parti. Bye bye, merci beaucoup.